Merci également, côté rédactionnel, à Pierre-Édouard Faye, que vous allez tout de suite retrouver dans l'invité de la mi-journée. Excellente suite de programmes sur Walf TV, la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. En fait, avant, on soupçonnait les gens. En fait, parce que regardez, aujourd'hui, Pierre, vous êtes un observateur. Quand vous regardez le paysage en France, dans toutes les disciplines qui n'ont pas besoin d'une validation d'une tierce personne, on a les étrangers. L'équipe nationale de France, il n'y a que les étrangers. Les artistes, il n'y a que les étrangers. Pourquoi? En fait, c'est là où le talent à l'état pur s'affirme. Aujourd'hui, il y a le débat sur oui ou non, Aya Nakamura va chanter pour les JO. C'est pas un débat. En fait, la France a toujours été... Voilà, la France a été raciste, on le sait. Mais en fait, ça a été systémique. Mais en fait, c'est la première fois que les gens, que le loup est sorti du bois, en fait. Parce que nous, ça fait... On vivait avec, si vous voulez. Parce que... On savait qu'on soupçonnait les gens, le voisin, etc. Mais jamais les gens ne sortaient. Donc les gens allaient voter le Front National, mais ils venaient boire le café ou le thé avec vous. Mais là, les masques tombent. Merci. Les masques sont tombés. Et aujourd'hui, comme je disais, les masques sont tombés parce que c'est l'aboutissement d'un travail systémique qui a commencé depuis, on va dire, milieu des années 2010, voilà, où changement de nom, changement de doctrine, tout ça. Et ça... On a accompagné, et surtout aussi le président Macron a joué là-dessus en fait. C'est le fait de dire que oui, de faire de telle sorte que se retrouver au deuxième tour, au second tour contre la candidate du Rassemblement national, ça aussi ça a joué. Parce qu'avant, c'était dans la psychologie du français, c'était quelque chose qui était inimaginable en fait. C'était inimaginable. Mais en fait, on a joué sur la peur des citoyens et des citoyennes pour dire que voilà, le problème c'est l'étranger, le problème c'est l'autre, le problème c'est ceci, c'est cela. Mais également aussi, le Rassemblement national a réussi parce que c'est la fin des appareils. Parce que aujourd'hui on parle de rupture partout. Mais aussi, c'est aussi un signal, ou en tout cas une des manifestations de la rupture en France. Voilà. Parce que tous les appareils du système, à l'époque, on avait le RPR qui est devenu UMP, on avait le Parti socialiste, le Parti communiste, il a fait 3% le Parti communiste. Les écologistes, ils ont gagné les élections locales suite au Covid, mais aujourd'hui, les gens, il y a une remise en cause de ce qu'on appelle les partis du système. Et par exemple, Macron, il sort de nulle part. Voilà, il est devenu président, mais aujourd'hui, les gens, ils sont arrivés à dire que on a tout essayé. Pourquoi pas le Rassemblement national? Pourquoi pas le Front national? Voilà. Est-ce que les étrangers, de manière générale, les Noirs en particulier, sont vus autrement depuis quelques jours, depuis cette percée de l'extrême droite? En fait, la parole se libère. La parole se libère. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on n'osait pas vous dire, maintenant les gens ne se gênent pas, ils vous le disent, ils vous crachent à la figure. Par exemple, il y a une vidéo qui est devenue virale en France, il y a deux voisins qui disaient à une voisine africaine, rentrer dans la cage, quoi. Ça, on n'osait pas le dire. En tout cas, des propos qui seraient systématiquement condamnés. Mais aujourd'hui, on a fait l'objet d'un débat. Si c'est normal, est-ce que c'est parce que oui, l'autre a mal interprété? Mais un mot reste un mot, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, les masques sont tombés, le loup est sorti des bois et on fait face, en fait. On vous demande de rentrer chez vous, par exemple? Bon, ça a toujours été le cas. On nous a toujours demandé de rentrer chez nous. Hein. Bon, sauf que la plupart du temps, si on tombe, je dis, ben, chez moi, c'est où? C'est ici, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le choix d'établir leur vie là-bas. On ne peut pas du jour au lendemain leur demander de... Parce que si aujourd'hui, sincèrement, on demandait aux Français d'origine de rentrer chez eux, il ne resterait pas grand monde. Même au sein, même Jordan Bardella serait rentré en Algérie, parce qu'il a une ascendance algérienne. Voilà, même s'il revendique plus son côté italien. Son ancêtre, son grand-père, d'ailleurs qui est lyonnais, de la banlieue lyonnaise de Villeurbanne, il est arrivé à Villeurbanne dans les années 60, il a fondé sa famille. Donc aujourd'hui, on peut difficilement dire à un Français de rentrer chez soi.
il n'y aurait pas grand monde en France. Oui. Et Jordan Bardella qui dit que si jamais il est élu Premier ministre, ou en tout cas, si jamais il devient Premier ministre, donc il va supprimer le droit du sol, par exemple. Il va également... donc les Français qui jouissent d'une double nationalité n'auront plus accès à certains postes dits sensibles. Mais cela vous donne envie de dire quoi? Non, ça c'est pas nouveau. En fait, on n'a même pas besoin d'avoir double nationalité. Dès lors que, comme je disais tout à l'heure, les emplois qui n'ont pas besoin d'une validation d'une tierce personne, on prend en compte les compétences. Vous êtes discriminé déjà? Elle existe, cette discrimination. Elle existe. Par exemple, moi, mon fils, si j'écoutais l'orientation, je n'ai rien contre, il aurait fait aujourd'hui pâtisserie. Parce qu'il était prédestiné à. J'ai dit non. Il a les potentiels et les capacités des autres enfants. Pourquoi lui, il serait orienté? Aujourd'hui, il est en 4e année à l'université. Donc, j'ai pas tort, quoi. Parce que je le connaissais mieux que la conseillère d'orientation. En fait, c'est quelque chose qui était là. Enfin, on va vous écrire par exemple, je vous donne juste un exemple. Je parle de mon cas. Souvent, à l'époque, quand on cherchait du travail, on nous disait qu'on ne peut pas vous recruter parce que vous êtes surdiplômé. Ça veut dire quoi, ça? Ah bon? C'est flatteur. C'est flatteur quand on dit ah oui. Au début, tu dis ah oui, quand même. Mais au fond, tu dis mais qui peut le plus, peut le moins. Si je suis surdiplômé, mais prenez-moi au moins pour cet emploi-là. Je suis capable de m'adapter. Mais on donne des travers qui font que, voilà. C'est quelque chose, et c'est pour ça que c'est compliqué. Ça va être compliqué, vraiment compliqué pour les frères et sœurs, les compatriotes africains de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se susurrait, ce qui se disait dans les couloirs, on va te le dire en face, quoi. Et c'est ça qui est le danger. Donc désormais, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera plus comme avant. Parce que les gens ont affirmé. Par exemple, moi je veux bien qu'on dise oui, c'est un vote de contestation, c'est pas vrai. On a dépassé l'étape de la contestation. Aujourd'hui, c'est un vote d'adhésion. Les gens adhèrent au Front National. On voit des jeunes qui adhèrent au Front National. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, les gens se cachaient, quoi. Nous, on était à la fac, on avait des camarades parce qu'ils étaient de la campagne. C'était une minorité de 3%. Oui, ils ont voté en connaissance de cause. Mais voilà, il peut pas, comme vous disiez tout à l'heure en début d'émission, il y a une percée. Mais la percée, c'est parce que les gens ont adhéré qu'il y a une percée. Comme je disais, en 2002, j'aurais accepté que oui, c'était une frustration, ceci ou une erreur. Mais après, il y a eu plusieurs avril 2002, quoi. Marine Le Pen est quand même 2 fois au second tour, qualifiée 2 fois au second tour, quoi. Ce n'est pas une... Ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'aboutissement logique. C'est un processus. D'un processus. C'est un processus. Enclenché en 2002. Voilà. Et puis aussi, il y a des Africains d'origine qui votent Front National aujourd'hui parce qu'ils croient, ou bien même des Antillais, nos frères et sœurs Antillais, qui croient qu'effectivement leurs problèmes viennent du fait qu'il y a un étranger, ce qui est faux. Ce qui est totalement faux, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi? Donc oui, vous n'avez pas de travail parce qu'il y a des étrangers. Mais les étrangers qui sont là-bas, en général, ce qu'ils appellent étrangers, ce sont des gens qui, avec le déferlement des pirogues qui arrivent. Mais ces gens-là n'ont jamais pris un autre travail que celui que les Français ne veulent pas faire. Voilà, de se lever à 4 h du matin et se coucher à 21 h. Le Français, il a quand même une aspiration à une certaine vie. Il ne va pas prendre un certain travail. Oui. Voilà, donc on n'a pas pris un travail qui appartient à quelqu'un d'autre, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, dans le cadre du collectif, c'est de sensibiliser tout au moins cette situation-là. De dire que aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse expliquer à nos enfants qui sont nés là-bas, qui sont des Français, même s'ils veulent revenir sur le droit du sol, qui n'est pas quelque chose de très simple, parce que c'est depuis, même à l'époque de la royauté, quoi, cette histoire de droit du sol, c'est le roi qui a imposé ça, qui a pris ça. Aujourd'hui, on va le dire, bon, ça, c'est pas très simple. Après, c'est un autre débat. Oui. Il y a l'annonce du politicien, mais également, il y a la réalité de ce qu'on appelle la loi, la constitution et tout ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on disait ça. D'ailleurs, le premier gouvernement à voter la destitution de la nationalité, c'est un gouvernement socialiste, avec le Premier ministre Manuel Valls. Donc, c'est pas nouveau en fait. Donc, le Front National a retrouvé des éléments de langage qui sont les siens. Oui. C'est tout. Et pensez-vous que dimanche prochain, il peut y avoir un sursaut patriotique pour barrer la route au Front National? C'est déjà le cas. Depuis dimanche soir, il y a un travail qui est en train d'être fait par les associations
par des militants, par des citoyens de tous les jours, qui se rendent compte que finalement, contrairement à ce qu'on pensait, le verre est dans le fruit en fait. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on le laisse prospérer, ronger le fruit, ou bien on l'enlève. Il peut y avoir, moi je crois à cette capacité gauloise de rebondir, de refus. Voilà, de la honte, c'est surtout ça, de la honte. Parce que demain, une autorité française ne peut pas se mettre devant un Sénégalais, un Burkinabé, un Ivoirien pour lui dire que... On nous reproche d'avoir une démarche souverainiste. Alors qu'eux, ils sont là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la totalité des pays européens sont dans cette dynamique-là. Absolument. Aujourd'hui. Et c'est paradoxal. Pourtant, il y a l'Union européenne qui a de plus en plus de pouvoir. Mais à côté de ça, les pays se renferment sur eux-mêmes. Et dans les élections de chaque pays, on voit les souverainistes qui prennent le pouvoir. Voilà, parce que... Il y a eu l'Italie. Voilà, il y a eu l'Italie. Voilà, il y a d'autres pays aujourd'hui il y a eu la Pologne qui a été à un moment donné très mise en avant. Et aujourd'hui, on risque avec la France. Et aujourd'hui, c'est quand même le paradoxe. On ne se l'explique pas. Pourquoi au moment où on demande plus d'ouverture, de mondialisation, les populations veulent se renfermer sur elles-mêmes? On ne sait pas. Voilà. Mais la réalité, elle est là. Oui. Donc, voilà. Donc, surtout dans la perspective d'un probable retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Mais voilà, après Donald Trump de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui c'est ça la dynamique qui est là. La dynamique aujourd'hui, et c'est sur le recentrage sur soi-même. Toutes les populations aspirent à ça en fait aujourd'hui. Donc si on veut dire que voilà, les autres n'ont pas le droit, on nous reproche ici, par exemple, avec les nouvelles autorités qu'on a au Sénégal, de dire oui, ils ont le droit, comme le Français a le droit de voter pour le Rassemblement national, quoi. Aujourd'hui, chacun se retrouve sur lui-même. C'est dommage, c'est pas la meilleure solution, mais c'est ce qui se passe à l'échelle mondiale. Voilà. Vous parlez de Donald Trump, qui risque de passer, d'ailleurs pour montrer la chute des systèmes, des appareils de système, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit, par exemple, un Donald Trump et un Joe Biden, qui sont les futurs présidents de la première puissance mondiale, entre quelqu'un qui est, je suis désolé de le dire, un peu cynique, quoi, et l'autre avec toutes ces casseroles qui drainent. Mais avant, on rêvait, quoi. Quand on voyait les campagnes électorales aux États-Unis, voilà, on rêvait. On disait, oui, c'est le chef du monde libre. On imagine que les deux, là, l'un des deux va être le chef du monde libre. Là, donc le monde libre est en danger. Voilà pourquoi certaines autorités, notamment africaines, se retournent vers d'autres partenaires qui font que les Européens vont s'arracher les cheveux et crier au loup, là où il n'y a pas en fait. Justement, face à cette situation-là, qu'est-ce que vous attendez des dirigeants africains? Pour ce qui est, en tout cas, peut-être pas tous les Africains, mais je prends le cas du Sénégal. Je veux que nos autorités lient un véritable partenariat avec leur diaspora. Un véritable partenariat avec leur diaspora. C'est-à-dire qu'on a des associations. D'ailleurs, j'en profite. Ce matin, en écoutant la revue de presse, j'ai entendu la une, je l'ai lu d'ailleurs, la une d'un journal qui titre sur l'anniversaire, sur le massacre du camp de Thiaroye. Mais pour un événement comme ça, il faut impliquer la diaspora. Parce que nous, on travaille là-dessus. Depuis que je suis président du collectif des Sénégalais de la diaspora de France, donc ça fait 1 an, et le 1er décembre, chaque 1er décembre, on veut que ça soit la journée du tirailleur en France. On a commencé le 1er décembre dernier. Donc c'est le jour du massacre de Thiaroye. Donc je demande. Et d'ailleurs, la seule journée du tirailleur qui a été organisée en 2004 ici au Sénégal, c'était une promesse du président Abdoulaye Wade, que j'avais invité à Lyon. Et je lui avais fait visiter le Tata sénégalais, qui est le seul cimetière en France des tirailleurs sénégalais. Je lui ai dit, voici le cimetière. On n'a jamais eu une autorité africaine, encore moins sénégalaise, qui vient ici. Et tous les 11 novembre, on commémore. Vous voyez? Et donc, quand il nous a fait la promesse que si jamais il passe, il va... Donc, il a tenu cette promesse. Après, il n'y a eu plus rien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on ne demande pas à être impliqué, parce que la plupart d'entre nous qui sommes là-bas, qui ont fait le choix de vivre là-bas, ils ont une activité. Mais il y a des activités pour lesquelles on demande aux autorités de nous impliquer. Par exemple, pour cette journée du tirailleur, je pense qu'on a un rôle à jouer. D'ailleurs, en tant que journaliste, j'ai 2 documentaires à mon actif sur cette histoire des tirailleurs-là.
Alors, la première, le premier documentaire s'appelle Faire de sang. Le deuxième, c'est suite au film de Jamel Debbouze, Indigène. Donc après, on m'avait commandé un documentaire sur l'impact de ce film sur les jeunes issus de l'immigration. Donc c'est passé à la télévision française. Ici, on n'a pas l'occasion de démontrer. C'est-à-dire, il y a un travail qui est fait. Et il y a aussi d'autres associations en France. Il y a des amis qui travaillent sur ça. Sur dire que, parce qu'on en a besoin pour dire à nos enfants, vous n'êtes pas nés dans ce pays par hasard. Et comme le disait le président Senghor, que cette France oublieuse se souvienne qu'à un moment donné, elle a fait appel aussi à ces populations qui aujourd'hui sont devenues indésirables, et a fait appel à ces populations pour venir défendre la mère patrie, quoi. Vous voyez? Et donc, et aussi c'est à nos autorités de nous associer à ce genre de trucs. Et en dehors de toute activité politique, mais de considérer les citoyens sénégalais, burkinabés, ivoiriens, botswanais qui sont à l'étranger comme étant des partenaires avec lesquels on peut compter, quoi. Aujourd'hui, l'Europe se barricade, comme en témoigne tout ce qu'on a dit, cette percée de l'extrême droite dans bien des pays européens. Est-ce que cette situation, vous pensez qu'elle pourra freiner un peu l'hémorragie née de l'immigration clandestine? Non, le président Abdou Diouf disait on ne peut pas arrêter l'immigration avec les bras. Aujourd'hui, regardez l'Italie. Il y a l'extrême droite. Oui, au pouvoir. Mais Meloni accueille autant, parfois même plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois que dans un pays, il y a un extrême comme ça, en dessous, par exemple, je donne juste un exemple. Il y a à Brescia, une commune à Brescia, qui, le jour où le Serigne Moutara est parti, ce jour-là a été déclaré chômé et payé. Dans un pays raciste, quoi. En fait, on a toujours des leviers pour actionner, des contre-leviers pour remédier à ça. Voilà, pour contrecarrer. Parce que c'est vrai, on voit les dirigeants, etc. Mais il y a les élus de terrain qui sont proches. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Et aussi, au mois de juin, chaque mois de juin, il y a, sur les Champs-Élysées, au niveau de l'Arc de Triomphe, il y a les sickers de Baïfal sous l'Arc de Triomphe, quoi. Et ça, c'est parce que le maire de Paris à l'époque, Jacques Chirac, a trouvé que ça faisait partie du patrimoine français. D'accord? Et donc, c'est des choses comme ça. Et qui fait ça? Mais c'est la diaspora. C'est la diaspora. Et donc, c'est qu'avec la diaspora qu'on peut faire ça. Aujourd'hui, par rapport à votre question, que peuvent faire les autorités africaines, déjà, les autorités maliennes ont compris. Avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ils ont carrément un conseil. Ce qu'on a essayé de faire avec le président Ouad, avec le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est des structures comme ça, dont on a besoin, qui doivent être des interlocutrices, mais vraiment directes de nos autorités, sur certaines questions spécifiques. Parce qu'il y a d'autres questions sous-bassantes sur lesquelles on ne peut pas développer sur un plateau ou dans une réunion publique, mais qui peuvent être discutées dans des B2B2B. Il y a eu des erreurs qui ont été commises au niveau de la diplomatie. Parce qu'à aucun moment, on associe les Sénégalais et les Sénégalais qui connaissent le terrain, qui connaissent le territoire. Et je compte sur nos autorités qui ont eu le soutien de la diaspora dans leur combat pour l'accession au pouvoir. J'espère qu'ils vont comprendre justement que la diaspora, à part d'être une diaspora alimentaire, parce que les Sénégalais ils sont très généreux, ils envoient, mais ils peuvent être des partenaires structurants dans la réflexion des politiques de développement. Parce qu'on est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'association, on peut monter un projet pour venir construire un dispensaire dans une localité. Mais ça ne suffit plus, ça. On doit dépasser ce niveau-là. On doit être dans des actions structurantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si le chef de l'État va aller dans un pays européen, d'abord, ses conseillers parlent avec les représentants du pays qui sont dans eux sur les réalités. Et dans les discussions, ça permet d'avoir des éléments dans les discussions qui vont avoir lieu avec le partenaire. Et sentez-vous un réel engouement de revenir au Bercail, retourner définitivement au Sénégal après l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal? Le Sénégalais de la diaspora a toujours envie de rentrer au pays. Il a toujours envie. Quand on se retrouve entre nous, que ce soit pour la fête de la Tabaski ou d'autres fêtes, on parle toujours de cette possibilité, de cette perspective de rentrer. Mais chaque fois, il y a une réalité qui nous rattrape. Mais est-ce qu'on va retrouver... Parce qu'il y a, vous devez le savoir, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans cette dynamique de rentrée. Moi, dans mon entourage, je connais 2
personnes qui étaient des ingénieurs dans des boîtes des grandes boîtes, qui ont fait un départ volontaire pour revenir. Mais ils sont revenus. Ah oui. Moi-même, j'ai fait le retour à un moment donné, mais je suis retourné. J'ai fait le retour, mais je suis retourné. Et quel est le problème? Mais en fait, il est structurel, le problème. C'est pas un problème, c'est plusieurs successions de choses. Parfois, c'est un détail qui fait que si un détail, quand on le vit quotidiennement, après ça devient un fardeau en fait. Parce que forcément, si un jour vous m'amenez chez vous, dans votre maison, et qu'au bout d'une semaine, quand même, je vais prendre des habitudes de la maison. Et quand je vais retourner chez moi, forcément, mais ce que je vais trouver à la maison vont sentir qu'il y a quelque chose quand même qui a changé. Si je ne prenais pas de café parce que Pierre m'offre le café, je vais dire tiens, je vais prendre le café. Donc en fait, ça veut dire que forcément, on dit que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme encore plus, mais quand même, le tronc d'arbre sec qu'on a mis dans l'eau n'est plus le même qu'on a sorti. Ne serait-ce qu'en poids et en volume. Il va changer. Donc du coup, ça, on ne prend pas ça en compte en fait. Et puis, on ne nous écoute pas. On n'écoute pas la diaspora. Et à tous les niveaux, même dans les familles, on n'écoute pas la diaspora. Oui, souvent, on vous traite de toubab là, quoi. Le grand Bidal, voilà. C'est ça. Bah, je donne juste un exemple. Au mois de janvier, j'étais au Sénégal. Je voulais créer un média comme ça. Mais je suis parti une main devant, une main derrière. Ah ben oui. Mais ça dit que... Je parle de moi, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation-là. On aime le pays. Les Sénégalais de l'extérieur adorent leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, ils sont à un niveau, forcément, si tu dois revenir, il faut avoir certaines garanties. Si tu ne les as pas, les gens préfèrent galérer là-bas que de revenir ici. Donc vous n'êtes pas suffisamment accompagné? Il n'y a pas d'accompagnement. Non, on n'a même pas. En fait, c'est même pas une question d'accompagner, c'est une question de rencontre, en fait. Parce que, en fait, je prends juste un exemple. Donc, on nous vante sur Internet que quand on va à la... Je ne sais pas, cette structure qui nous permet de créer son entreprise. L'APIX. L'APIX. Oui. On s'est vendu sur Internet comme quoi, en 2 clics, on crée. C'est pas vrai. En 24 heures. Ce n'est pas vrai. J'en ai fait, en fait, en tant que journaliste, j'ai fait l'expérience. Avant de critiquer, j'ai quand même... Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, on peut... Ça dit, il n'y a que... Par exemple, ça. De dire que oui, la diaspora, on va... Mais on veut bien. On veut bien, mais que dans la pratique, si on trouve autre chose, c'est pas ça. Donc, c'est pourquoi, malheureusement, souvent, on a des compatriotes, pardon, ne pouvant pas rentrer, meurent à l'étranger. D'ailleurs, c'est comme ça que le collectif est né. Donc, pendant le Covid. Donc, du coup, on a envie, chaque Sénégalais, dans sa profondeur et son âme, veut rentrer. Mais parfois, il se heurte à une réalité qui est cruelle. Voilà, parce que, voilà, Toubab, des fois même, ça va. Des fois, on te traite de fou. Voilà, Toubab, c'est quand dans une moindre... Alors que, forcément, on a acquis des outils. Même si j'avais quitté ici pour aller au Mali, quand je reviens, ce n'est plus le même frère, le même fils, le même neveu qui est parti. Il est revenu avec quelque chose. Et c'est quelque chose-là, il faut prendre ça en compte. Et c'est ça qu'on a du mal encore à... Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Bakary. Ça a été vraiment intéressant. Bakary Goudiaby, président du collectif des Sénégalais de la diaspora en France. Nous allons revenir. Permets-moi juste rapidement. Voilà, de vraiment saluer le grand Moussa Koïté, notre ami commun, et aussi tout le conseil d'administration du collectif des Sénégalais de la diaspora. Ce n'est pas facile, parce que les Sénégalais, comme je dis, il y a autant de diaspora que de Sénégalais. Parce qu'on n'est pas parti pour faire une diaspora, il faut avoir au moins un tronc commun pour les raisons du départ. On est aussi, chacun a ses raisons de départ, et c'est pas facile de rencontrer les Sénégalais et de pouvoir leur expliquer notre démarche, et on espère qu'on va y arriver. D'accord. Allez, nous allons revenir juste après le journal pour la partie Wolof. Merci beaucoup. Bien, c'est moi.